Français, je suis revenue et je suis blonde. Je suis revenue parce que j'étais partie. Je ne vous ai pas annoncé sur ma chaîne YouTube que je partais avec Sea Shepherd il y a plus de 2 mois et demi maintenant. Je l'ai fait sur ma page Facebook et Instagram, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, parce que mon départ a été un peu précipité. J'ai eu comme tout à coup un gros ras-le-bol des réseaux sociaux et de la critique permanente à laquelle on fait face quand on s'expose sur Internet. Ah non, mais ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah non, mais moi, je fais ça et c'est mieux que toi. Ah non, mais... Bon, bref. Donc, j'ai écrit un mail à la recruteuse de Sea Shepherd Global et je lui ai dit, est-ce que t'as besoin de moi là? Et elle m'a répondu le lendemain que le Sam Simon revenait de 7 mois en mer et qu'il y avait une place de second cuisinier qui se libérait genre la semaine d'après. Donc, j'ai fait mon sac et puis je suis partie. Et avant de vous faire part de ma nouvelle expérience, je vais répondre aux 3 questions qui reviennent le plus souvent suite à ma première vidéo que j'ai faite sur Sea Shepherd. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Et donc, la question qui revient le plus souvent, vous voulez savoir comment est-ce qu'on devient bénévole avec Sea Shepherd sur les bateaux. C'est très facile. Déjà, je vais vous expliquer comment Sea Shepherd fonctionne. Quel type de bénévolat est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a plein de choses à faire. Là, ce que j'ai fait, c'est aller sur l'un des bateaux de la flotte de Sea Shepherd Global. Donc c'est très simple, vous allez sur le site de Sea Shepherd Global et vous remplissez le formulaire de bénévolat en mer. Alors Katie, la recruteuse des équipages de Sea Shepherd Global, m'a demandé de vous dire, vous, réseau français, de remplir les formulaires sur Sea Shepherd Global qui est en anglais. Parce qu'en fait, vous êtes très nombreux à remplir les formulaires de bénévolat en mer sur le site de Sea Shepherd France, sauf que Sea Shepherd France lui envoie les candidatures, sauf que si vous avez envoyé une candidature pour aller sur les bateaux et que vous n'avez pas eu une réponse, c'est normal, parce qu'elle a peut-être pas compris. Donc renvoyez-le en anglais à Sea Shepherd Global. Là, elle va vous répondre dans les quelques jours à venir, c'est certain. Donc en gros, Sea Shepherd Global, c'est l'association internationale de protection des océans, comme la Sea Shepherd Conservation Society. Ils ont créé 2 associations différentes suite aux arrestations de Paul Watson, tout ça. Pour résumer, parce que c'est une histoire un peu compliquée, Sea Shepherd Global, c'est les bateaux. C'est le bénévolat en mer. C'est les missions qu'il y a en Afrique, qu'il y a au Mexique, en Antarctique, en Australie, tout ça. Donc moi, j'ai fait ça. Je suis allée sur le Sam Simon. Et donc, dans le monde, il y a aussi des antennes nationales qui se sont implantées un peu partout, comme Sea Shepherd Allemagne, comme Sea Shepherd Italie, comme Sea Shepherd France, comme Sea Shepherd Angleterre, comme Sea Shepherd Canada, comme Sea Shepherd, qui font, eux, des missions locales. Donc Sea Shepherd France, par exemple, a fait des missions en Méditerranée, de dépollution plastique et de relevé de filets. Je vous en ai parlé parce que j'ai participé à une de ces missions. Sea Shepherd Germany, en ce moment aussi, a une mission locale en mer Baltique. En Indonésie, il y a des programmes de replantation du corail. Donc voilà, en gros, si vous voulez, Sea Shepherd France, c'est Sea Shepherd France. Et Sea Shepherd Global, c'est Sea Shepherd Global. Bien sûr que c'est Sea Shepherd. Et là, par exemple, Sea Shepherd France lance une nouvelle mission à Mayotte pour protéger les tortues marines. Et les formulaires de bénévolat en mer que vous remplissez sur le site de Sea Shepherd France, c'est pour ces missions-là. Donc si ça vous intéresse de participer à des missions de Sea Shepherd France, envoyez votre candidature si vous voulez. Ils ont besoin d'aide. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur un des gros bateaux de la flotte. Alors il faut savoir que sur les bateaux, ils ont tout le temps besoin de bénévoles. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le. Ils vont t'appeler très rapidement. Néanmoins, il y a quelques conditions pour venir sur les bateaux. La première condition, c'est qu'il faut parler anglais. Puisque sur les bateaux de Sea Shepherd, toutes les nationalités sont représentées, puisque tout le monde est le bienvenu. Et pour pouvoir se comprendre, il faut parler anglais. Ensuite, si tu veux aller sur les bateaux de Sea Shepherd, il faut absolument que tu aies à l'esprit que c'est ton corps que tu mets à disposition pour la cause. C'est-à-dire que quand tu envoies ton formulaire et que ta candidature est acceptée, ils vont t'envoyer là où ils ont besoin. Donc ça peut être des missions assez calmes, comme des missions extrêmement dangereuses, où tu as affaire à des trafiquants, à des criminels, qui sont armés et qui sont agressifs. Par exemple, il y a 2 mois, le Sharpie, l'un des bateaux de la Sea Shepherd Conservation Society, s'est fait tirer dessus. À Mayotte, les bénévoles de Sea Shepherd France qui s'apprêtent à protéger les tortues s'exposent à des violences de la part des braconniers. Aujourd'hui, être un écologiste, activiste, c'est dangereux.
Bon, après, ne vous inquiétez pas, il faut juste avoir ça en tête. Mais aujourd'hui, les équipages dans les zones dangereuses sont encadrés, sont entourés, sont protégés. Parce que les équipages de Sea Shepherd ne sont pas armés et on a pour ordre de ne jamais répondre par la violence. Donc, on a des protections militaires. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des gardes-côtes armés qui sont sur le bateau et qui patrouillent avec nous, qui vivent sur le bateau. Et au Mexique, c'est pareil. D'ailleurs, l'un des bateaux de Sea Shepherd Global s'appelle le Jairo Mora Sandoval, qui était en fait le nom d'un jeune activiste de 27 ans qui s'est fait battre à mort sur la plage au Costa Rica lorsqu'il protégeait les tortues. Mais bon, pas de panique, l'association vient de fêter ses 40 ans. En 40 ans, il n'y a eu aucun cas de décès des deux côtés, braconniers et activistes de Sea Shepherd. Ensuite, l'une des notions primordiales, si tu veux venir sur un des bateaux de Sea Shepherd, il faut que tu saches que si tu as des propos racistes, homophobes ou sexistes, tu seras instantanément mis dehors. Non seulement par les dirigeants de l'association, mais je pense que tous les membres d'équipage se feront une joie de faire ton sac. Dans le règlement que tu signes et que tu reçois avant d'arriver à bord du bateau, il y a un paragraphe à ce sujet. Ce genre de comportement et d'idéologie n'est absolument pas toléré par l'association. Tout simplement parce que sur le bateau, tu vas vivre avec des personnes qui n'ont pas la même religion que toi, qui n'ont pas la même culture que toi, qui n'ont pas la même nationalité que toi, qui n'ont pas la même couleur que toi, qui n'ont pas la même orientation sexuelle que toi, et on vit tous ensemble. Quand tu pars en mission, tu pars 4 mois en mer sans toucher la terre parfois, et tu vis dans un sorte de huis clos. Enfin, pas un sort de huis clos, tu vis en huis clos dans une boîte en métal avec 30 personnes. Il faut absolument créer des équipages qui ont comme notion le respect, la tolérance et l'amour. Ensuite, quelles sont les qualifications requises pour venir sur les bateaux ? Donc, dans un bateau, on a besoin déjà de navigateurs. Donc, si tu as des notions de navigation professionnelle ou amateur, tu peux candidater. Sachant que la plupart des missions, c'est en haute mer, donc c'est loin. Donc il faut aussi être un peu habitué à aller loin en haute mer et avoir 25 km de fond marin sous toi. Ensuite, il y a besoin d'ingénieurs mécaniciens pour travailler dans la salle des machines. Donc travailler sur les moteurs, mais aussi l'électricité, réparer la cafetière, ce genre de choses. Il y a tout le temps besoin d'ingénieurs. Donc on m'a demandé de vous dire que si, par hasard, tu te dis j'aimerais bien aller avec Sea Shepherd et que tu as une qualification professionnelle en mécanique, en ingénierie ou même amateur, c'est-à-dire que si tu aimes bien, je sais pas, réparer ta voiture ou réparer des petites machines, viens. Et là, je t'assure qu'ils vont t'appeler et que tu vas très rapidement être engagé. Sachant que c'est des conditions de travail un peu spéciales puisque l'association n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec un peu les moyens du bord. En plus, les moyens du bord, on est sur un bateau. Il faut être un peu inventif. Et surtout, au-delà de ça, c'est que quand tu es en mer, s'il y a un problème, il va falloir que tu puisses régler le problème tout seul. Et je vois un peu l'expérience incroyable que ça doit être de travailler dans la salle des machines dans ces conditions-là, puisque c'est la même chose pour la cuisine. C'est-à-dire qu'en cuisine, tu dois faire avec ce que tu as. Quand on part en mer, t'as des produits frais pendant 2 semaines, et après, t'as des produits congelés, t'as des produits en boîte, t'as des produits secs, et il faut être capable de faire à manger pour 30 personnes de façon équilibrée, avec ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et c'est trop bien, parce que t'es obligé d'inventer, tous les matins. Donc oui, parlons-en du département cuisine. Il y a tout le temps besoin de cuisiniers véganes. Donc en général, comment ça se passe ? Il y a un chef cuisinier et un second cuisinier. Soit vous avez des compétences en cuisine végétale, et à ce moment-là, vous pourrez très rapidement passer chef cuisinier. Ou alors, si t'as juste un peu des notions de cuisine, tu pourras très bien aussi aller cuisiner, et puis tu seras second cuisinier. Et puis tu apprendras sur le bateau avec le chef vegan qui sera là et qui t'apprendra des choses. Donc ça, c'est une question que vous me posez aussi souvent. Est-ce qu'il faut être vegan pour entrer chez Sea Shepherd ? Non, t'es pas obligé d'être vegan pour venir sur les bateaux de Sea Shepherd. C'est pas une condition
pour candidater. C'est juste que quand tu es sur le bateau, tu manges vegan. C'est tout. Et il n'y a aucune négociation possible. Aucune. Bon, après, il faut savoir que quand même la majorité des membres d'équipage sont végétariens, végétaliens, straight edge. Tu vas quand même fréquenter des personnes qui décident de consacrer leur vie à la protection animale, à la protection de l'environnement. Donc, si tu manges de la viande et du poisson quand tu es à terre, je te conseille de ne pas le dire. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Non, c'est pas vrai. Par expérience, je sais que avec Sea Shepherd, donc t'as des gens qui arrivent et qui sont végétariens ou qui ont encore une alimentation carnée. Et en fait, ça change complètement leur vision des choses. La plupart rentrent à terre et sont véganes en fait, parce que on apprend des choses aussi sur le bateau. On apprend les uns des autres, puisqu'on est entre nous, on discute calmement. C'est pas là comme quand t'es à table et qu'on t'agresse en permanence et on te donne des faux arguments pour continuer à manger du poisson. C'est une atmosphère beaucoup plus sereine par rapport à ce mode de consommation et surtout, tu manges très bien parce que les chefs cuisiniers sont hyper forts. Et du coup, tu rentres à terre et tu te dis, c'est vrai que j'ai pas besoin de manger des produits animaux. Et puis, évidemment, quand tu as fait une mission où tu relèves des kilomètres de filets et tu libères des poissons et des langoustes et des crabes et des tortues et des raies, après une expérience aussi initiatique et intense liée au vivant et à la mort, tu reviens dans un supermarché, tu passes devant la poissonnerie, tu peux plus acheter ça, tu peux plus faire ça. Voilà, non, c'est pas une condition. Tu dois pas être vegan pour rentrer chez Sea Shepherd. Par contre, fais attention parce que tu risques de revenir vegan. Voilà. Si tu n'as aucune qualification, tu pourras très bien être dans le département des deckhand, les matelots. C'est ceux qui prennent soin du bateau, de la propreté, qui peignent le bateau, qui réparent le bateau, qui escaladent. Moi, j'ai été deckhand, c'est trop bien parce que tu apprends plein de choses. Tu vas apprendre à faire des nœuds de marin. Donc, si tu n'as aucune qualification, tu peux quand même venir et tu apprendras. Sur le tas. Tu apprendras. Alors, il faut être débrouillard, il faut être un peu indépendant, il faut avoir envie. Le tout, c'est d'avoir du temps. Si tu n'as aucune qualification, mais que tu dis à Sea Shepherd, j'ai 6 mois devant moi, tu vas venir sur le bateau, c'est sûr, et tu apprendras. On demande au moins 1 mois d'engagement sur les campagnes en mer. Le plus de temps que tu mets à disposition à ton engagement bénévole, le mieux c'est, et le plus tu as de chances d'être sélectionné. Et voilà. À toi de savoir ce que tu veux faire. Tu peux dire, moi, je peux être matelot, et puis je peux être cuisinier. Ou moi, je peux être navigateur et dans la salle des machines. Tu vois? Voilà. Le tout, c'est d'avoir du temps et d'avoir un peu de courage. Et d'être capable de vivre en communauté aussi, parce que je t'assure que vivre avec 30 personnes, des fois, ça pèse. Ah oui, aussi, il faut avoir conscience que sur un bateau, on est en économie d'eau. C'est-à-dire qu'une douche, c'est 3 minutes. Mais bon, c'est bien, t'as tous les phéromones là qui ressortent, ça crée des liens. Et il faut aussi avoir bien à l'esprit que tu pars pour travailler. Il faut savoir qu'en campagne, il n'y a aucun jour off. Tu n'as pas de jour de repos, puisque les braconniers braconnent tous les jours. Et il faut toujours être sur le qui-vive. Si en pleine nuit, il y a une arrestation, il faut vraiment avoir à l'esprit que tu pars pas en navigation de plaisance. Et le rythme de travail est soutenu. Donc tu pars pas en vacances. C'est important de le dire aussi. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question comment être bénévole. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Et puis si tout ça vous parle, si vous avez envie, envoyez votre candidature. Voilà. Ah ouais, une autre question qui revient vachement souvent. Pourquoi est-ce que Sea Shepherd ne va plus en Antarctique pour lutter contre la chasse baleinière japonaise ? Donc c'est très simple, c'est que nous n'avons plus les moyens de le faire. En fait, aujourd'hui, la flotte baleinière japonaise est munie de satellites qui repèrent nos bateaux. C'est-à-dire que pendant 14 ans, Sea Shepherd était en Antarctique et a tout fait pour arrêter les braconniers. Sauf que pour ça, il faut aller en Antarctique, qui est l'un des océans les plus grands du monde, et chercher les bateaux de la chasse baleinière. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus les trouver parce qu'ils savent où on est. Donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, aller en Antarctique pour essayer de trouver les bateaux de la flotte baleinière, c'est perdre de l'argent et du temps.
parce qu'ils y sont encore. La chasse baleinière continue. Sea Shepherd s'est battu pendant des années aussi avec les gouvernements. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une surveillance militaire de cette zone qui est protégée par la loi. Sauf que aucun gouvernement ne fait rien. Donc on n'y va plus, et c'est exactement la même chose qui se passe aux îles Féroé. On n'a plus l'autorisation pour que nos bateaux aillent dans les eaux territoriales aux îles Féroé. À partir du moment où l'un des bateaux de Sea Shepherd entre dans cette zone territoriale, ils ont le pouvoir de saisir le bateau et de nous le confisquer et d'emprisonner tous les membres d'équipage. Donc on n'y va pas, parce que pareil, ce serait une perte de matériel. Sea Shepherd n'a pas tant de bateaux que ça, et surtout, il est hors de question d'envoyer des équipages en prison, en fait. Et ça continue. La période des graines a commencé, ils ont déjà fait quelques massacres cette année. Donc on peut plus y aller. On n'a plus les moyens d'y aller. On fait ce qu'on peut, mais au bout d'un moment, ils font tout pour nous empêcher. Et voilà, ils ont gagné. Ils ont gagné, quoi. On peut pas faire ce que les gouvernements doivent faire. La bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a énormément de choses à faire pour protéger les océans. Et qu'aujourd'hui, quand ils décident de faire des missions, on réfléchit à quel impact pourraient avoir nos actions de façon la plus pertinente, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. C'est-à-dire que les missions, par exemple au Mexique, où tu relèves des filets fantômes qui continuent de pêcher et qui tuent encore les dauphins vaquita, tu libères un dauphin vaquita, tu as sauvé une vie d'une espèce extrêmement en danger et qui est en train de s'éteindre. Donc ça a un effet immédiat. Ensuite, il y a des missions en Afrique qui luttent contre la surpêche. Et ça, c'est des actions qui auront un impact sur le long terme. Donc en ce moment, il y a un bateau, le Bob Barker, en Afrique de l'Ouest. Il y a un autre bateau en Afrique de l'Est, en Tanzanie, l'Ocean Warrior. Et le but, c'est de patrouiller pour vérifier qu'il n'y ait pas de bateaux qui pêchent illégalement. Le problème qui se passe en Afrique, et c'est ce qu'on veut éviter, qui s'est passé en Somalie il y a à peu près 15 ans, c'est que, en fait, t'as des bateaux qui sont arrivés de Chine ou des pays occidentaux et qui ont commencé à pêcher toutes les ressources africaines. Sauf que les pêcheurs africains ont vu ça, et puis ils ont décidé de venir sur les bateaux avec des pistolets et de prendre en otage tous les équipages. C'est la piraterie moderne. Il y a énormément de surpêche, et c'est pour ça que le Sam Simon y est allé, c'est que les gouvernements ont des gardes-côtes pour protéger leur zone. Le seul problème, c'est que ces gardes-côtes n'ont pas de bateaux, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le Sam Simon est allé dans les eaux du Liberia avec les gardes-côtes africains pour patrouiller et vérifier les immatriculations légales ou illégales des bateaux qui pêchent dans ces zones-là. Ça concerne toutes les ressources de l'océan, puisque la surpêche, c'est l'une des plus grandes menaces pour les ressources océaniques, mais aussi des populations locales qui dépendent de cette pêche, et surtout est complètement injuste. Et forcément, les baleines et les phoques seront toujours des animaux emblématiques de l'association Sea Shepherd, puisque ça a été les premières missions. Mais aujourd'hui, c'est toutes les espèces qui sont menacées et que personne ne fait rien et qu'il faut aider ceux qui n'ont pas les moyens. Et je pense vous parler au nom de tous les membres de l'association Sea Shepherd. J'espère que la chasse baleinière s'arrêtera. J'espère qu'un jour on pourra y retourner. Donc il n'y a plus qu'à espérer que les gouvernements fassent quelque chose. Et c'est pas pour être pessimiste, mais plutôt réaliste. Le problème, c'est que les gouvernements n'en ont strictement rien à foutre. Des animaux, en général, de toute façon. Et d'ailleurs, donc, pour vous donner des chiffres de cette dernière mission-là, d'où revenait le Sam Simon, au total, ce sont 22 filets illégaux qui ont été confisqués. Et je trouve ça formidable. C'est déjà 22 filets qui sont confisqués et des millions d'animaux sauvés sur le court et le long terme. Et c'est marrant parce que quand je parlais avec ceux qui revenaient de la mission, pour eux, c'était pas assez. C'est déjà énorme, mais c'est pas assez parce que nous, ce qu'on veut, c'est arrêter ça. On veut que ça s'arrête. Parce qu'on sait, il y a des biologistes qui travaillent avec Sea Shepherd et on est au courant de la catastrophe qui est en train de se passer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la pêche s'arrête totalement pendant au moins 10 ans. Et ça n'arrivera pas. Et ça, on le sait aussi. Et donc, comment faire aujourd'hui pour diminuer la casse et éviter le pire, quoi. Et sauver ce qu'on peut encore sauver.
Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est déjà arrêter ce qui est pas légal. Ça, on peut le faire. Par contre, demander à tous les gouvernements du monde entier d'arrêter de pêcher, de demander à tout le monde d'arrêter de consommer des produits de la mer, on essaye de le faire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec vous. Mais on sait que c'est très compliqué. Et puis, si ça arrive, ça arrivera pas avant très longtemps. Mais aujourd'hui, il faut intervenir. Du coup, on se pose la question, comment intervenir de la façon la plus efficace? Et en Antarctique, c'était pareil. Pour moi, c'est des putain de warriors, quoi. J'ai un respect éternel pour tous ceux qui sont passés en Antarctique. Et bien qu'ils aient sauvé des milliers de baleines et qu'ils ont réussi à mettre en déficit budgétaire l'industrie de la chasse baleinière, eh ben c'est toujours pas assez. Parce qu'on les sauve pas toutes. Nous, on veut qu'il y ait aucune baleine tuée. Pas des milliers de sauvés. On veut que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je crois que j'ai répondu à la question aussi. Et maintenant que j'ai répondu à la question pourquoi est-ce que Sea Shepherd n'est plus là, en Antarctique, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand Sea Shepherd n'est pas là? Je vous encourage donc à vérifier la provenance du poisson que vous voulez consommer. Si vous voulez continuer à consommer du poisson, en Europe, quand ils commercialisent ce poisson-là pêché dans les zones africaines, ils précisent pas que c'est en Afrique. Derrière, il y a écrit poisson pêché en dehors de l'Union européenne. Et pas nous pillons les ressources africaines. Non, ben non. Donc moi je vous le dis, voilà. Et puis ça me fait penser à toute cette dynamique du manger local. Des fois t'as des gens qui te disent non mais moi tu vois je préfère manger local qu'être végétarien. Et puis en fait ils mangent du poisson, ils savent pas que ce poisson a été pêché en Afrique ou ailleurs illégalement. Par contre ils consomment des fruits et légumes cultivés en France. Et c'est déjà génial. Encourager les producteurs locaux, ça c'est certain et je le fais et je vous le dis tout le temps. Voilà. Ceux qui ont envie de manger local, faites attention. Encore une fois, c'est des choses qu'on nous dit pas, on nous ment et on arrange la vérité. Poisson pêché en dehors de l'Union européenne. Et j'ai plus de batterie. Bon, on continue où j'en étais. Sam Simon. Donc j'étais sur le Sam Simon. Et donc le Sam Simon s'appelle Sam Simon puisque c'est le producteur des Simpsons qui s'appelait Sam Simon qui a donné l'argent à Sea Shepherd pour pouvoir acheter ce bateau. Et ce qui est marrant, c'est que ce bateau, à la base, il appartenait à la flotte baleinière japonaise. Dans le bateau, il y a plein d'écritures japonaises. C'est un bateau japonais. Et en fait, dans la flotte baleinière japonaise, c'était le bateau de recherche. Parce que donc, les Japonais vont chasser la baleine en Antarctique en disant que c'est pour la recherche. Donc, il fallait bien un bateau pour prouver leur hypocrisie et dire non, mais regardez, on a un bateau qui fait de la recherche. Vous voyez, c'est lui. Et aujourd'hui, ce bateau appartient à Sea Shepherd, ce que je trouve absolument génial. J'ai embarqué sur le bateau 2 mois à son retour de mission pendant qu'il se faisait réparer. Donc sachez-le aussi, si vous candidatez, on peut aussi vous envoyer sur un bateau qui reste à quai, qui est en réparation, puisqu'un bateau, il faut le réparer, tout simplement. Ça m'a fait énormément de bien d'être avec eux, de voir l'équipage qui revenait de la mission, qu'on discute ensemble. Et il y avait des nouveaux membres d'équipage qui arrivaient. Il y en a qui restent que 1 mois ou plus, ou qui sont là depuis 8 ans. Ça m'a fait du bien aussi parce que je vous avoue que j'en avais un peu marre de passer ma vie à débattre sur le véganisme. Tout le monde me parle de véganisme. Je fais partie du mouvement vegan, hein, ça c'est indéniable. Et en France, c'est en train de devenir n'importe quoi, une sorte de dogme du vegan qui est en train de naître. Pour être vegan, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et si tu fais pas ça, eh ben t'es un gros con. Et sauf que moi je déteste les dogmes, les conventions, les règles. Moi je pense que c'est impossible d'être parfait dans une société qui est imparfaite. Et puis il y en a d'autres qui se filment en disant ça fait 2 ans que en fait j'étais végane et puis j'ai eu mal au ventre. Et c'est fou parce que je recevais de plus en plus de messages de personnes qui me disaient j'ai mis longtemps à t'écrire parce que je mange encore de la viande, est-ce que t'aurais des conseils parce que j'ai envie d'arrêter. Et je suis là, mais pourquoi t'as mis du temps, pourquoi t'as peur de moi, quoi, pourquoi, mais pose-moi des questions, je peux t'aider, tu sais, j'ai été comme toi. J'ai mangé de la viande et puis même si je fais de mon mieux, je sais que je ne suis pas irréprochable. Et puis si quelqu'un est pas content, c'est pas
mon problème. Moi, je sais ce que je fais et ce que je ne peux pas faire. Et puis, si tu as besoin d'aide, mais dis-le-moi. Je ne vais pas te juger parce que tu n'es pas comme moi. Et tant mieux si t'es pas comme moi, tu peux peut-être, toi, m'apprendre des choses. Et tu sais, oui, voilà, j'ai des amis qui sont pas végétariens, tu sais. Et ça va, on s'entend bien, tout se passe bien. Et il y a des moments, j'ai même pas envie de dire que je suis végane, quoi. Je ne suis pas en accord avec certains de mes compères qui ont des discours qui ne sont pas les miens. On me compare à ces personnes-là avec lesquelles pourtant je ne suis pas d'accord. Donc ça m'a fait du bien d'être avec des personnes de Sea Shepherd. On est juste engagés sur un bateau et puis on est tous dans le même bateau, tous avec nos différences. Et c'était assez génial de me rendre compte que le problème est global, international et que ça concerne tout le monde et que tout le monde agit différemment et qu'il n'y a pas une façon de faire. Il y a plein de façons de faire changer les choses, de faire bouger les choses, que ce soit faire de l'activisme sur le terrain, que ce soit aller dans les écoles, que ce soit adopter des animaux dans les refuges, que ce soit modifier sa consommation, sa façon de se maquiller. Au plus t'en fais, au mieux c'est, puisqu'au plus t'auras un impact. Puis les meilleurs moments, ça a été quand on discutait le soir tous ensemble, on se disait alors c'est quoi toi ton rêve? Parce que pour la plupart des bénévoles, on donne du temps à Sea Shepherd, mais notre vie, elle est à terre, elle est dans la société moderne, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie, en Australie. Et c'est trop bien de voir le nombre de personnes que ça mobilise et comme en fait on est une grande famille et que plein de personnes font des choses merveilleuses tout en étant imparfaits ou parfaits. Je veux dire, il y a des personnes qui m'inspirent énormément, qui sont des guides, qui ont fait un grand chemin dans leur vie et qui aujourd'hui ont réussi à adapter leur mode de vie en cohésion parfaite avec leurs convictions, avec des choix qui ont conditionné leur vie et ils sont hyper heureux. Et puis on discute, je lui dis mais comment tu fais pour faire comme ça? Comment tu fais pour gérer ça? Et donc ça m'a fait un bien fou. Et le meilleur moment de ces 2 derniers mois, c'était mon anniversaire. Figurez-vous que j'ai eu 30 ans. Ça se voit pas, hein? Si? Non, c'est pas grave. Et ils m'ont fait une grande fête parce qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire sur les bateaux de Sea Shepherd, la personne concernée choisit son menu et son gâteau. Donc j'ai demandé comme menu un aioli vegan et en dessert j'avais demandé une tarte au citron meringuée qui était délicieuse. Et donc c'était un super bon repas. Je me souviendrai toujours de cet aioli vegan d'Eliott. Merci Eliott. Et surtout j'ai eu des cadeaux qui m'ont énormément touchée. À commencer par cette carte. Voilà, cette carte d'anniversaire qu'ils ont pris soin de me faire. Donc Tom Hardy m'a envoyé un petit message. Voilà. Tom Hardy, qui est mon acteur préféré. Et puis je suis complètement obsédée par Tom Hardy en fait. Voilà, ils m'ont écrit des petits mots dedans. Antispéciste de Émeric Caron. Je ne l'avais jamais lu, en fait, donc je suis en train de le lire. Loïc m'a offert un nunchaku fait main. Et puis il a gravé Sea Shepherd, Eva, avec un petit dauphin. Simon aussi m'a offert cette magnifique cuillère en bois qu'il a fait lui-même. Carolina m'a offert un petit bracelet de l'amitié aussi. Et Romain m'a offert ce magnifique petit porte-tablier qu'il a fait lui-même. Donc c'était une super soirée, c'était un super moment. J'oublierai jamais, évidemment, mes 30 ans passés sur ce bateau. Et voilà, c'était encore des rencontres extraordinaires avec des personnes que je n'oublierai jamais et que je n'oublie pas et avec qui je suis encore en contact. C'est aussi une continuité d'un mouvement, d'autres personnes qui ont initié ce mouvement il y a 40 ans. Je regardais les livres d'archives qu'il y a sur le bateau avec des photos en noir et blanc, avec une photo qui m'a marqué d'un mec sur le pont avec une flûte qui est en slip avec des cheveux long, le hippie de base. Et il se trouve qu'en plus c'était le cuisinier de l'équipage, du coup ça m'a fait rire. Mais j'ai atteint la limite d'enregistrement vidéo. Oups. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez encore des questions, si vous aimeriez que je développe certains points que j'ai abordés, eh bien vous commentez cette vidéo, vous me posez toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une 3e vidéo par exemple. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez soutenir l'association Sea Shepherd, je vous mets le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Sea Shepherd a besoin de vous. Mais déjà, si vous avez regardé cette vidéo, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes de cuisine.